Chers internautes, bonjour et bienvenue à la méditation matinale. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, toi qui nous donnes ce merveilleux jour, nous voulons commencer avec toi. Car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Nous voulons dépendre de toi. Éclaire-nous pour cette journée par ta parole. Amen. Philippiens 1, les versets 21 à 26. Je nous donne la lecture dans la version 8 secondes. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, chers internautes, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens de Philippe, lui ayant connu une expérience spirituelle avec le Seigneur, dont la conclusion est la suivante: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ayant subi à plusieurs reprises la prison, Christ est le centre de la vie de l'apôtre Paul. Mourir dans le Seigneur est aussi avantageux que de vivre dans le Seigneur. Alors se pose un problème. Partir, quitter ses frères dans la foi ou aller vers le Seigneur ou continuer à être présent. Ce combat intérieur que l'apôtre Paul vit, plusieurs personnes dans ce monde traversent des moments pareils. Tenter de vivre parfois comme le monde ou vivre comme le Seigneur. Dans le cas de l'apôtre Paul, lui, il avait la soif de communiquer la vie de Christ aux autres. C'est pourquoi il préfère rester avec eux dans la chair. Mais parfois, nous préférons nous compromettre avec le monde en restant dans le péché avec le monde, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu désire donc que tu puisses dire comme l'apôtre Paul: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. S'il arrivait que tu quittais cette terre, est-ce que tu peux dire que Christ est ta vie? Est-ce que tu peux avoir l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Si Christ est ta vie, tu es sauvé. Mais que signifie Christ est ma vie? Cela signifie tout simplement que tout mon être, mon corps, mon âme et mon esprit lui appartiennent. Et tout ce qui sort de moi, Christ en est le moteur par le Saint-Esprit. Mène donc une vie de dépendance du Saint-Esprit. Laisse Dieu agir au travers de toi et par toi. Alors tu pourrais déclarer comme l'apôtre Paul: Christ est ma vie. Et même s'il arrivait que je quitte cette terre, j'ai l'assurance. La mort me serait même un gain. Frères et sœurs, puisse l'expérience de l'apôtre Paul nous serve d'exemple et plaçons Jésus-Christ au cœur de toutes nos actions. Et alors, nous pouvons déclarer comme Paul: Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Nous ne reculerons devant rien,
Nous ne reculerons pas devant le péché, nous ne reculerons pas devant les pressions humaines, car Christ est notre vie, il est notre raison de vivre, et nous avons la vie, et la vie en abondance avec lui. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Excellente journée.